Bon, avant que la vidéo commence, je suis un bouffon parce que en fait j'avais oublié que le nom de Xbox avait changé. Et du coup, je l'appelle Scarlett pendant toute la vidéo et je suis désolé, voilà. Bonne vidéo. Du coup, Xbox ou PS5? Vous avez vu, j'ai dit Xbox, j'ai dit PS5 et j'ai dit Xbox, j'ai pas dit Scarlett. En fait, c'est vrai que j'aime bien un peu, les noms ils sont bien sur Xbox, mais d'un autre côté, ils sont un peu compliqués. Comme quand tu vas commander au Père Noël et que tu lui dis PS5 et qu'il va t'acheter ton cadeau, t'es sûr que s'il rentre avec une console, ça va être la PS5. Il peut pas se tromper, théoriquement. Alors que si tu dis Xbox Scarlett, que je vois au Père Noël, il va oublier le nom juste le temps d'aller à Micromania et il va revenir avec la Xbox la moins chère, tu vois. Pas sûr que tu sois content. Bon, du coup, laquelle est-ce que je préfère? Laquelle est-ce que je pense? Parce que oui, évidemment, c'est pas une avis. C'est pas genre un avis objectif. Je peux faire une vidéo comme le ferait jeuxvideo.com ou d'autres chaînes de jeux vidéo spécialisées. Moi, je suis quelqu'un qui joue dans ma chambre et qui kiffe. Et du coup, je prends la console qui va plus me le faire kiffer. Bon, déjà, je vais commencer chronologiquement. J'ai commencé avec la PS2. Pas de console Nintendo avant mes 11 ans, je crois. La Nintendo 3DS, j'ai commencé, hein, t'imagines. Alors, la PS2 elle était bien. Parce qu'il y avait tout sur la PS2. Il y avait GTA San Andreas. Il y avait Dragon Ball, Budokai 1, 2, 3, Tenkaichi 1, 2, 3. Ah, c'était incroyable, la PlayStation 2 était incroyable. Il y avait Ratchet, il y avait un jeu de Ratchet qui était incroyable. C'était en mode, on pouvait être en coop. Et quand tu étais en coop, c'était trop loin de ton pote, et bah vous mourrez. Enfin, ouais, voilà, mais bon, c'était bien parce que du coup, vous deviez un peu jouer ensemble. Il y avait un peu un côté stratégie. Mais c'était vraiment trop bien, le jeu était vraiment incroyable. Il y avait FIFA, non, il y avait PES avant. Oh, PES 4, 5, 6. C'est le 7 qui avait pas, je crois. 8, 9 et 10. Je crois que j'ai les. Merde, les 5 que j'ai fait sur Play 2. Puis ensuite, il y a eu FIFA 10 sur Play 2. Et ensuite, on est passé à la nouvelle génération. Bon, il y avait d'autres jeux, mais Flemme 2. Attends, si, je peux me rappeler d'autres jeux. Tekken 5, je crois. Mais je suis pas sûr ça. Je passais pour un bolos. Dead or Alive 2. Incroyable. Incroyable. Et je sais plus pourquoi. En fait, j'avais déjà joué à la première Xbox. Il y avait un truc que je trouvais. Il y a un truc qui est vraiment incroyable sur Xbox, c'est la manette. Et pas même pas le toucher, hein, vraiment. Le visuel de la manette, avant je l'aimais trop. Le bouton X de la manette de Xbox est trop beau. Vraiment, la manette Xbox est trop belle. La manette de Play, elle est bien, mais la Play 2, je crois j'ai eu 7 manettes. Parce que j'en ai cassé 6. Pas parce qu'elles sont fragiles, hein, parce que je parle de la PBS. Xbox, ensuite j'ai eu la Xbox 360. Je me rappelle plus vraiment pourquoi est-ce que j'ai pris la 360, mais j'ai pris la 360. Et le seul point faible de la 360, c'était le ligne. Parce qu'il fallait payer. Clairement, ça c'était affligeant. Mais quand on était en débat quoi, avec des potes, ouais, mais vous devez payer. En plus, tu vois, ça te dérange pas quand t'as de l'argent. Parce que moi, je payais pas. Parce que j'avais pas les sous. Du coup, voilà, bah, je pouvais pas jouer en ligne. Je pouvais jouer quelques fois en ligne. Parce qu'en vrai, ils ont fait plein de fois des week-ends à la suite. Où genre, tu pouvais jouer en ligne gratuitement. Et bon, ça c'était 1 an, 2 ans, même 3 ans après la sortie. Mais vraiment, c'était vraiment agréable. À Raging Blast 2, je tapais tout le monde en ligne. C'était incroyable. Non, en vrai, je me faisais péter les fesses. Mais c'est parce qu'en mode, quand t'appuies sur une touche, et bah le coup il partait après. C'était trop chiant, genre vraiment. Moi j'étais trop fort, j'avais des réflexes de ouf. Mais du coup je devais m'adapter parce qu'il y avait un décalage en fait. Et les gens en ligne, bah ça, ils avaient déjà joué 3 ans en payant Raging Blast 2. Et du coup ils savaient très bien qu'il y avait le. Ouais, je m'écarte du sujet. C'est mon côté rageux ça. J'ai pas cassé de manette d'Xbox. Par contre, le problème avec Xbox, pour la 360, c'était la manette. Bon là tu vas me dire c'est contradictoire, mais en fait, c'est la première manette en mode. Les piles, et bah tu t'avais beau avoir des piles, déjà il fallait des piles alors que Play 3 fallait charger. T'avais beau avoir des piles, les piles et bah fallait tu sais avoir le truc. Bon attends, je peux pas te montrer, peut-être qu'il y aura une image, un flemme. Mais bon tu comprends, normalement tu comprends. Du coup ouais, il fallait avoir le support pour mettre les piles. Et ça c'est un truc que tout le monde perdait. Du coup on se débrouillait avec du vieux scotch. Ou après il y a les manettes avec fil qui sont sorties. Mais bon tu vois, t'achètes une Xbox 3.6, c'est pas pour jouer avec avec fil. La Play 3 j'allais pour jouer 2 fois chez mon oncle. Et du coup, il y avait un truc qui va être le débat, le vrai débat de pourquoi est-ce que tu prendras la Xbox et pourquoi est-ce que tu prendras la Play 5. Il y avait Uncharted 3, il y avait Uncharted 2, il y avait Uncharted 1. Et les 3 jeux étaient incroyables, vraiment, c'était un truc de fou. J'ai allé chez mon oncle, moi j'y jouais pas, j'avais peur. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu peur en fait. C'est pas juste que j'ai peur en soi, mais c'était l'ambiance, il était un peu stressant. Et vu que j'étais une fiotte, bah j'avais peur. Les exclus en fait, c'est clairement les exclus qui vont déterminer quelle console tu vas prendre maintenant. C'est plus la qualité 4K, même si la Xbox One elle était trop belle. La Xbox One, non, c'est la Xbox One X, je crois, ça s'appelle. Ouais. Ah, mais c'est bon, il casse la tête. Genre, bizarre. Bref, la Xbox One X a été incroyablement belle. Mais bon, maintenant tu prends plus une console parce qu'elle est belle. Parce que tu vois, la 4K ça te suffit, je crois. Du coup, on avance chronologiquement. Et bien la génération d'après, la Xbox One et la PS4. J'ai pris la Xbox One sans même hésiter une seconde.
parce que je m'en foutais en fait de pouvoir jouer en ligne gratuitement. J'aurais pu revendre ma Xbox One et prendre une PS3, mais j'avais pas forcément envie. Le seul problème, c'était que la plupart de mes potes avaient une Play. Ou soit avaient une Xbox, et ensuite sont passés sur Play. Mais ça aussi, c'était pas mon problème. Tu vois, je joue pour moi. Même. Et il y avait quelques potes, on était un groupe de potes, je crois qu'on était 4, mais non, on est plus que 2. Et il y a un jeu dont j'ai pas parlé depuis le début, qui fait que de toute manière, je voulais rester sur Xbox. C'est Halo. Halo, c'est le meilleur FPS pour moi, c'est mon FPS préféré. Halo est un jeu incroyable. J'aimais pas jouer à Call of, j'aimais pas jouer au FPS. J'ai jamais kiffé les FPS. Si vous voyez mon skill maintenant, vous comprenez pourquoi. Putain, mais Halo, c'était un jeu incroyable. C'était un jeu de découverte, de guerre, d'aventure. C'était trop bien. Halo, le 1, bon, il y avait quelques Halo qui sont pas ouf. Mais le Halo 3, par exemple, c'est mon Halo préféré. Je l'ai refait 18 fois. Mais je l'ai fini que 4, une fois ou deux, je crois. Une fois ou deux, pas plus. Même pas, je crois que je l'ai jamais fini en fait. Dans tous les cas, il y avait les exclus. Tous Play ont énormément d'exclus. Spider-Man PS4, incroyable. Uncharted, incroyable. Et je vais pas citer tout parce que j'ai la flemme. Mais bref, dans tous les cas, ils ont vraiment beaucoup d'exclus. Et les exclus sont bien. Mais il y a Halo d'autre côté, tu vois. Vraiment, toutes les exclus, Halo. Halo All. Pour moi, vraiment, Halo, j'ai juste trop kiffé. Et c'est pour ça que je suis resté sur Xbox One. Et maintenant, on va parler de ce qui nous intéresse, PS5 ou Xbox Scarlett. Je dis non une fois dans la vidéo au moins. Donc du coup, moi déjà de base, je voulais prendre la PS5. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, allez me suivre, c'est écrit en description. C'est juste cliquer sur le lien, s'abonner, suivre, et je follow back même. Et je suis un bon. Bref, du coup, je voulais prendre la PS5 pour une raison, parce que je suis trop con. Non, parce qu'en fait, j'avais vu qu'il disait, quand ça parlait de rétrocompatibilité, et bah ça disait que, j'ai vu, je sais plus où j'ai vu ça, mais en mode les CD que t'avais des anciens jeux, et bah si tu les mettais, et bah ça marchait sur PS5. Ça m'étonnerait de fou, j'étais vraiment con, j'avais 16 ans. Et du coup, quand j'ai su ça, pour moi c'était direct, bon, Xbox c'était marrant, j'étais bien amusé, salut. Mais depuis, le temps a passé, et bon, j'y crois de moins en moins à cette rétrocompatibilité là. Mais bon, c'est même pas le problème, le seul souci, en fait, c'est que, enfin, c'est même pas un problème, c'est bien, c'est qu'il y a eu un PC entre temps. Et avec mon PC, eh ben, je peux jouer à tous les jeux rétro que je veux en fait. Du coup, c'est même plus un argument qui pèse. Quand on parle du design, c'est clair, le design pour moi, en termes de beauté, celui de la PS5 est mieux que celui de la Xbox. La Xbox elle est bien, elle est sobre, mais la PS5 elle est belle, genre. Elle est belle, elle est vraiment belle. Et quand tu parles d'avantages par rapport au design, et ben Xbox est toujours moins bien, je trouve. Parce que la Play elle est facile à transporter, j'ai l'impression. Alors que la Xbox, déjà je sais pas à quel point elle est lourde. Mais wow, ça va être la tête sourde le bordel. En mode, bon, c'est en gros, c'est beaucoup trop gros. Genre, vraiment, je trouve ça trop gros. Même tu mets comment ça dans une valise, tu obligé de mettre ça dans un sac à dos, mais le sac à dos il doit. Et bref, non, c'est vraiment compliqué, je trouve, à transporter. Mais bon, c'est pas si grave. J'aime bien aussi le fait que les deux consoles se tiennent debout. C'est bien, ça change. En plus, ça peut faire objet de déco. Et il y en a sur Twitter, ils sont trop forts. Il y a des montages, ils sont vraiment trop drôles. La cafetière, le cendrier, la poubelle, le frigo. Bon, sinon, la Xbox, ça peut tout être. Mais je pense vraiment qu'il y a une seule chose qui va faire que je vais prendre la Xbox, c'est la manette. La manette, de toute manière, la manette d'Xbox est toujours trop bien. Alors que la manette de Play, pour mes grosses mains là, elle est super chiante, vraiment. Alors des fois, je sais pas, c'est pas quelque chose que j'aime. J'aime pas forcément jouer avec. Et en plus, je sais pas, c'est Xbox, tu vois, Xbox c'est Microsoft. Et par rapport aux jeux sur PC, et bah, c'est plus facilement accessible. Alors que Play, la seule chose qui aurait pu me faire acheter la PS5, c'est Spider-Man PS5. Parce que c'est trop bien Spider-Man. Mais en vrai, j'ai regardé Spider-Man PS4 du coup, donc j'avais les Xbox One, Let's Play, voilà. Et même après, j'avais regardé un let's play de Ayoub, j'avais regardé que lui. Et j'ai kiffé, j'avais pas besoin de jouer au jeu. J'ai kiffé, il y avait quelques moments où c'était un peu relou, parce que j'avais envie de faire quelques trucs. Moi-même, parce qu'il le faisait pas, mais tout simplement parce qu'il le faisait pas. Mais j'aurais pu juste cliquer sur notre vidéo et chercher, ouais, faire ça, et il le faisait, genre. Vraiment, c'est un bon jeu, vraiment le jeu est trop bien. Mais il est bien, genre, il est tellement bien écrit que j'avais pas besoin d'y jouer en fait. J'avais vraiment pas besoin de jouer pour kiffer. Et du coup, je pense que ça va être pareil pour Spider-Man PS5, vraiment. Je vais kiffer le regarder, je vais pas forcément avoir envie de jouer. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai assez d'abonnés pour pouvoir toucher de l'argent et m'acheter les deux. Mais si je dois faire un choix, clairement, je prendrai Xbox Scarlett. Parce que déjà le nom est stylé, même si je le prononcerai qu'une seule fois de ma vie, il est stylé, ouais. Scarlett, ça veut tout dire. Scarlett Johansson, Erza Scarlett, c'est trop bien Scarlett, ouais. Et ben voilà, donc du coup c'est mon avis.
J'ai sûrement pas abordé certains points, mais bon, je voulais pas faire une vidéo trop longue, c'était juste une vidéo où je donnais mon avis PS5 ou Xbox, Scarlett selon moi. Après les exclus, comme je dis, bah il y a Halo Infinite en plus qui peut sortir. Je veux jouer à Halo, moi Halo c'est trop bien. Voilà, bah c'est à peu près tout. Il y aura sûrement pas de let's play sur Halo parce que c'est fatigant de faire des let's play. À chaque fois que je vous dis je fais un let's play, j'ai la flemme, du coup j'en ferai pas. Voilà, je vous dis j'en ferai pas, peut-être que j'en ferai du coup. Vous me dire en commentaire quelle console vous prendrez et pourquoi. Et si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. Et puis sur les réseaux sociaux aussi, c'est important. C'est donc passer une agréable fin de journée, une agréable fin de soirée, une agréable nuit, puisque c'est ce qui est le plus important, les gars. Allez, ciao. Ouais, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Elle est pas trop belle cette manette. Bon, elle est un peu cassée parce que j'ai pris. T'as des gens, plus jamais je prête ma manette. Elle est pas trop belle.